parole entre les mains du Seigneur. Tu vas demander à ce que ce Dieu te parle. La Bible nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé avec ces dieux. Qu'ils puissent ponctuer ce jour par une grande victoire. Qu'ils puissent ponctuer ce jour en te désignant comme un vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut recommander ce moment? Monte en prière, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, Jésus. My Roche Jesus. Oh, Jésus, Jésus. My Roche stay for us. My stay for us. Bien-aimé, prie aussi pour l'instrument. Prie pour ton entendement. Dis à Dieu que cette parole soit pour moi. Que cette parole soit comme si toi tu me parlais. Que cette parole puisse illuminer les yeux de mon cœur. Oh, est-ce que tu es en train de prier de la sorte? Sois béni, bien-aimé. Sois béni. Sois béni. Tendre Père, nous te disons merci. Merci parce qu'il est écrit que lorsque nous tournons vers toi les regards, tu nous fais rayonner le visage de joie et tu éloignes la confusion. Seigneur, nous avons tourné nos regards vers toi pendant ces 2 semaines, avec plein de problèmes dans nos vies, avec plein de questions dans nos vies. Seigneur, nous savons que comme nous avons tourné nos regards vers toi, tu nous fais rayonner le visage de joie, parce que tu es le Dieu qui est derrière ta parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi je m'en vais ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. J'élève ton étendard au milieu de nous. Sois Dieu au milieu de nous. Sois Dieu au milieu de nous. Ce peuple est venu pour toi. Ce n'est pas pour un homme, c'est pour toi, Seigneur. Parle à ce peuple. Délivre ce peuple. Bénis ce peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia, alléluia, bien-aimé, que ce Dieu vous bénisse. Que ce Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie? Bien-aimé, que ce Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32. Nous allons lire le verset 26 au verset 28. Genèse, bien-aimé, mettons-nous debout s'il vous plaît, c'est pour honorer notre première lecture. C'est notre manière de respecter notre Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 25. Nous allons lire le verset 23, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Parole du Seigneur. Bien-aimé, que ce Dieu vous bénisse. Que ce Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie? Bien-aimé, aujourd'hui tu dois être dans la joie. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ton Dieu bien-aimé a été avec toi chaque nuit, à chaque moment. Quand tu étais faible, il était là. Parfois tu étais prêt à abandonner, il t'a réconforté. Et aujourd'hui tu es un vainqueur. Est-ce que quelqu'un se considère comme un vainqueur? Bien-aimé, il faut te donner tous les estimes possibles. Amen. Parce que si tu comptes que sur tes ennemis, bien-aimé, tu ne vas rien entendre, bien-aimé, en ta faveur. Voilà pourquoi quand Dieu te donne l'occasion de parler en bien de toi, il ne faut pas, bien-aimé, fermer ta bouche. Bien-aimé,
Nous avons cherché ce Dieu pendant ces 2 semaines et notre thème était « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni ». Écoutez-moi, ma soeur, mon frère. La Bible nous dit que Jacob a lutté avec un homme. Et nous avons compris par après que cet homme, c'était Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne avait la possibilité de bénir. Jacob lui a dit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Mais écoute-moi, mes bien-aimés. Jacob a demandé la bénédiction. Mais cet homme, Dieu lui pose la question, quel est ton nom? C'est-à-dire quoi? Le changement de nom était une bénédiction pour Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, écoute-moi. En Israël, le nom revêt une grande importance. Même dans nos vies. Bien-aimé, ne néglige rien dans la vie. Le nom détermine ce que tu seras. Beaucoup de nos combats nous parviennent, bien-aimés, à cause de nom. La personne à qui tu donnes le nom, tu te dis non, j'aime bien mon grand-père, je lui donne comme au mot mon fils. Tu remarqueras que ton fils aura le même caractère que ton grand-père. Voilà pourquoi avant de donner un nom, prie d'abord. Est-ce que nous sommes là, bien? Parce qu'en Israël, le nom a une très grande influence. Parce que la signification de nom détermine l'origine, détermine la destinée. Et la Bible nous dit que cet homme, Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas aller je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis. Mais cet homme lui pose la question, quel est ton nom? Il lui dit Jacob. Cet homme a trouvé que non, ton nom n'est plus Jacob. C'est-à-dire quoi? Il faut comprendre d'abord que ça signifie Jacob. Jacob signifie supplanter. Donc c'est lui qui vient prendre la place de l'autre. C'est-à-dire dans la vie de Jacob, il était tout le temps bien aimé dans un désavantage. Pourquoi ce désavantage? Parce que lorsque ils étaient dans le sein de leur maman, puisqu'ils étaient des jumeaux, la Bible nous dit que leur maman avait des difficultés, avait des douleurs atroces. Alors elle est partie questionner Dieu pour lui dire pourquoi est-ce que j'ai tant de douleurs. Et Dieu lui a dit, tu as ces douleurs parce qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Mais le plus petit sera plus grand, ou le plus grand sera assujetti par le plus petit. C'était ce que Dieu avait dit. Mais remarquez une chose, Jacob, lorsqu'il est sorti du sein de sa maman, il était le 2e. Tout était compliqué pour lui. Il était le choix de Dieu. C'était lui que Dieu avait choisi. Mais dans le monde comme ça, quand il est venu, il était le 2e. Il n'était même pas le choix de son père. Parce que selon son père, il fallait qu'il travaillait pour que Ésaü reçoive la bénédiction. Bien-aimé, écoute-moi, ma soeur, mon frère. Toi et moi, nous sommes peut-être pas le choix. Nous sommes introduits dans ce monde avec des désavantages. Nous sommes nés dans des familles. Nous sommes nés dans des circonstances où tout nous est. Tous les événements sont contre nous. Jacob, il était le choix de Dieu. Mais j'aimerais que tu comprennes que malgré les événements que tu vois dans ta vie, tu es le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? David, c'était aussi pareil. David, son papa était là. On lui a dit de réunir tous ses enfants, mais son papa n'a pas trouvé utile que David soit parmi aussi ses enfants, parce qu'il n'était pas son choix. Bien aimé, alors que Samuel lui a dit de rassembler toute sa famille. Mais dans le calcul d'Isaïe, David n'était pour rien. Donc David est parti avec un désavantage dans ce monde. Pourquoi? Parce que David aussi, il était né d'une mère prostituée. Voilà pourquoi il a dit, j'ai été conçu dans les péchés.
Donc, dans les plans de son père, David ne figurait pas. Bien aimé, c'est comme ça, parce que la Bible nous dit, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne pense pas que tu es la première personne à vivre ce que tu es en train de rencontrer comme difficulté. David était aussi pareil. Il n'était pas le choix de son père. Lorsque vous regardez aussi Jephthé aussi, il était né d'une mère prostituée. Ses frères ne l'aimaient pas non plus. Ils l'ont chassé. Mais lorsqu'ils ont eu un problème, c'était Jephthé qui était venu les aider. Bien aimé, dans ce monde, tu peux venir avec tous les désavantages. Tu es né dans une famille où il y a des limitations. Tu es né dans une famille où il y a des problèmes. Tu es né dans une famille où il y a des combats. Et tu es né dans une famille où on ne te calcule même pas. Souvenez-vous de Gédéon. Gédéon était aussi, la Bible nous dit, Dieu est venu vers Gédéon, il a appelé salut vers un terreau. Mais Gédéon était là en train de te dire, on va faire comment? Dans la pensée de Gédéon, sa famille était la plus pauvre en Israël. Lui-même, il était le plus petit de toute sa famille. Cela veut dire quoi? Quels que soient les événements que tu es en train de traverser, c'est une étape. Je me que tu te dis, ce n'est qu'une étape. Bien aimé, parce que ce n'est pas la fin. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la fin? Parce que Jacob, quand ils étaient dans le sein de leur maman, Dieu l'avait déjà choisi. Dieu avait dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais dans la vie comme ça, Jacob était le dernier, était appelé. Voilà pourquoi quand il est sorti bien aimé, voilà pourquoi il faut avoir un âme guerrière, une âme guerrière. Tu ne dois pas être bien aimé et te laisser faire, parce que le choix de Dieu est sur toi. Le comble avec nous, enfants de Dieu, nous restons quand nous subissons les événements. Jacob ne s'est pas laissé faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, le nom Jacob signifie supplanter. Cela veut dire que c'est lui qui vient prendre la place de l'autre. C'est lui qui passe devant. Donc Jacob, dans sa vie, c'était tout le temps la course. La course. Parce qu'il devait courir pour prendre une bénédiction. Remarquez bien aimé. Son père, il savait que dans leur famille, c'est l'aîné qui est venu. Son père était là. Il était le cadet. Donc il devait d'abord prendre la bénédiction à son frère. Bien aimé, lorsque tu lis la Bible, tu vas comprendre que quand Dieu lui le change de nom, il dit quoi? Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ça sera Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu et tu es sorti vainqueur. C'est-à-dire, dans le combat que Jacob a lutté entre les deux mondes. Est-ce que moi je comprends maintenant? La lutte de Jacob concernait les deux mondes, le monde physique et le monde spirituel. Et dans ces deux mondes, Jacob a été déclaré vainqueur. Cela veut dire le nom d'Israël signifie le vainqueur de deux mondes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, j'aimerais que tu te saisisses de cette opportunité parce que si ton nom change, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut te faire du mal. Est-ce que quelqu'un me saisit, bien aimé? Là, nous allons essayer de comprendre la vie de Jacob. Jacob, son père avait la bénédiction, mais son choix était, selon la loi, c'était aussi pour son frère, pour son frère aîné. Mais pour avoir bien aimé la bénédiction, Jacob a pratiqué la ruse. Il a été béni. Est-ce que moi je comprends là? Il a été béni. Lorsqu'il a reçu la bénédiction, son père a compris que non, comme j'ai déjà donné la bénédiction, je ne peux plus retirer ce que j'ai donné. Il a encore béni. Alors maintenant, il restait maintenant le combat face au Dieu, au monde spirituel. Son père lui recommanda d'aller épouser une femme. Là, il arriva chez Laban.
Là-bas, chez Laban, Laban avait des dieux, un autre Dieu. Et vous remarquerez une chose. Lorsque Jacob est arrivé chez Laban, il est venu pour épouser une femme. Mais après, le jour où il est sorti, on vient annoncer à Laban que Jacob s'est enfui. Donc là où il était parti en homme libre, il était devenu un prisonnier. Maintenant, lorsque Jacob est sorti, la Bible nous dit que pendant le séjour de Jacob, bien aimé chez Laban, il est venu, il a travaillé pour Rachel. On lui a donné une autre femme. C'est-à-dire, il y avait un combat. On voulait trafiquer tout ce que Jacob... Bien aimé, laisse-moi te dire, tu n'es pas la première à rencontrer des problèmes. Tu n'es pas la première personne. Jacob aussi a rencontré le même problème. Et la Bible nous dit, on lui donne une autre femme. Et il a dû encore se répandre encore. Il a travaillé encore pendant 7 ans pour qu'on lui donne la femme que lui il aimait. Ça ne s'est pas limité là. Comme il devrait partir, il devait travailler pour son salaire. Et là aussi, Laban l'a trafiqué. Il voulait que le renvoyer même prévu. Mais Jacob, comme il était, bien aimé, quand tu as Dieu, bien aimé, ils peuvent faire des complots contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Dieu te donnera toujours le moyen. Et malgré le combine de Laban, Dieu a fini par bénir Jacob. Alors Laban s'est vu dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit devant Jacob. Il commençait à les regarder d'un mauvais œil. Alors Jacob a entrepris de retourner chez lui. Lorsque Jacob retourne, Laban, lorsqu'on a informé que Jacob retourne, il a dit non, moi je ne vais plus le laisser. Je dois le poursuivre. Oh, ce que j'aime, c'est que pendant qu'il venait, Dieu est venu lui parler. Ne touche pas, ne parle ni en bien, ni en mal de mon serviteur. Bien-aimé pour toi, quand tu es le choix de Dieu, fais ce qui est à ton pouvoir. Dieu s'occupe du reste. Est-ce que tout le monde faut comprendre maintenant? Je suis venu te parler, bien-aimé, de Jacob à Israël. Comment cette transition-là, de Jacob à Israël, lui qui était Jacob, mais Dieu l'a mené à Israël. Et quels sont les effets de ce nom-là dans sa vie? Écoutez bien, aimé. Lorsque Jacob maintenant, il arrive chez il sort, il fuit là-bas, la Bible nous dit que c'est à ce moment-là que Laban et le poursuivi. La Bible nous dit, Laban lui a dit, ma main est puissante pour te faire du mal, mais c'est Dieu m'en a empêché. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, malgré les plans de tes ennemis, malgré les réclamations, il arrive à un certain moment, Dieu dit non, ça n'est fini. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ça n'est fini pour tout ce qui t'est réclamé. Est-ce que quelqu'un le croit d'abord? Tu dois croire que ce qui te poursuivait, non, ça n'est fini. Dieu est venu. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu les a empêchés? Bien-aimé, remarquez, lorsque nous venons dans Genèse chapitre 32, Genèse chapitre 32 marque le début d'une nouvelle ère dans la vie de Jacob. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Lorsque Dieu change son nom. Or, Jacob, bien-aimé, a pris son frère aîné parce que son frère aîné lui a dit, le jour de la mort de mon père, de notre papa, je vais le tuer. Il s'est enfui. Donc son frère, il savait que non, le jour où moi je vais voir Jacob, je vais le tuer. Je vais lui faire du mal. Mais ce jour-là, Dieu, en changeant le nom de Jacob, cela veut dire que Dieu venait d'arbitrer la fin du combat de Jacob. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu venait d'arbitrer la fin du combat de Jacob et l'avait désigné vainqueur. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Or, quand on désigne un vainqueur, lorsqu'on dit que déjà que cet homme a vaincu, cela veut dire que tout le monde doit accepter la défaite.
tous ceux qui ont perdu doivent accepter que c'est lui qui a vaincu. On ne poursuit plus le combat après avoir déclaré un vainqueur. Or, Jacob, Dieu venait de changer son nom. En l'appelant Israël, Dieu venait de décider que Jacob, la course qu'il avait commencée depuis qu'il est sorti dans le monde, depuis qu'il est entré dans le monde, Dieu l'a déclaré vainqueur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, l'impact de cela, bien-aimé, la Bible nous dit, lorsqu'il a rencontré son frère, comme il avait déjà vaincu, bien-aimé, son frère ne pouvait plus rien faire face à Jacob. Est-ce que tout le monde doit comprendre? Bien-aimé, je veux que tu comprennes que tel que tu es là, tu es un vainqueur. Depuis que tu es entré dans ce monde, il y avait tout le temps de combat, mais maintenant, la prière que tu as faite, Dieu a changé ton nom. Et tu es devenu Israël. Israël, cela veut dire que tu es vainqueur de ces deux mondes, le monde physique et le monde invisible. Bien-aimé, quand tu parviens à vaincre le monde physique et le monde invisible, personne, rien ne peut t'arrêter. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vie de Jacob était problème sur problème. Tout ce qu'il faisait, c'était difficulté sur difficulté. Mais une fois que Dieu l'a déclaré vainqueur, bien-aimé, personne, j'ai dit d'une personne, personne ne pouvait plus toucher à Jacob. Personne ne pouvait toucher à Jacob. Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 23. Vous allez comprendre ce que Dieu a fait. Psaume chapitre 23, au verset 5. La Bible nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, quand tu es un vainqueur, comme toi tu es là, bien-aimé, c'est-à-dire, tes adversaires doivent accepter leur défaite. Tu es passé dans une étape où Dieu t'accorde les choses que les ennemis, tes adversaires ne voulaient pas. La chose là que tu t'es disputé avec les autres, Dieu te l'accorde. Voilà pourquoi David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Pourquoi est-ce que ces adversaires ne sont plus capables de t'empêcher de te jouir, de s'aimer que Dieu a dressé sur la table? Parce que tu es un vainqueur. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Bien aimé, lorsque Jacob a lutté, n'oublions pas que Jacob avait lutté de l'autre côté. Quand il a traversé, bien aimé, sa vie a changé. Il a rencontré son frère ne pouvait. Son frère qui était en colère contre lui, il ne pouvait plus rien faire. Bien aimé, que tous ceux qui étaient en colère contre toi, oh bien, ils ne pourront rien te faire. Tous ceux qui avaient la colère, bien aimé, pour te faire du mal, ils ne pourront plus rien faire contre toi. Pourquoi? Parce que tu as lutté contre les hommes, tu as lutté contre le monde spirituel et tu as été déclaré vainqueur. Mais maintenant, Dieu va dresser une table. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Cela veut dire qu'ils vont te voir béni, mais ne pourront plus rien empêcher. Pourquoi? Parce qu'un vainqueur, on le voit soulever la coupe. Parce que le match a déjà été déclaré fini. Mais le combat que tu étais en train de livrer, Dieu l'a déjà déclaré, t'a déclaré déjà vainqueur. Cela veut dire de Jacob à Israël. Cela veut dire que le péripétie, bien aimé, le parcours de Jacob, tout le combat que Jacob a dû lutter, ce jour-là, quand il a lutté contre Dieu, Dieu a dit c'est fini, tu es vainqueur. Et comme tu es vainqueur, personne ne t'embêtera plus. Bien aimé, voilà pourquoi personne ne pouvait plus rien faire contre Jacob. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Bien aimé, maintenant, ce que j'aime, lorsque Jacob a traversé de l'autre côté, le seul enfant qui est né de l'autre côté, c'était Benjamin. Mais Benjamin est né dans quelles circonstances? La Bible nous dit que Rachel, qui était la femme que Jacob aimait, est allée, lorsqu'elle est allée accoucher, son accouchement était pénible. Et lorsqu'elle allait mourir, la Bible nous dit que les sages-femmes l'ont dit, tu as encore un autre fils. Et elle a appelé Ben-Oni, mais son mari, Jacob, a donné à l'enfant le nom de Benjamin, qui signifie le fils à la droite de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Le jour de la mort de Rachel, il donne naissance à un fils qui a le nom de la droite, le fils de la droite de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand tu es déclaré vainqueur, Dieu s'attelle maintenant à éliminer tout ce qui peut t'attirer vers le bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute, Rachel, lorsque Jacob leur avait dit de sortir, Rachel a pris les dieux de son père. Et lorsque leur papa les avait poursuivis, Rachel les avait cachés. Il les a cachés pourquoi? Pour que son père ne le voie pas. Son père aussi n'a pas vu ça. Mais Dieu avait vu. Voilà pourquoi le jour où Rachel est en train d'accoucher, or, l'enfant c'est une bénédiction venant de Dieu. Mais le jour de la mort de Rachel, c'est le jour où un fils est allé s'asseoir à la droite. Or, la droite de Dieu signifie la puissance de Dieu. J'aimerais que tu nous lisions, bien aimé, Psaume chapitre 110 au premier verset. Écoute ce que la Bible nous dit. Psaume 110, s'il vous plaît, Psaume 110, verset 1er. David dit, Psaume 110, c'est pas 101. J'ai lu en nom de Jésus. La Bible nous dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Bien-aimé, c'est-à-dire tu as été déclaré vainqueur. Maintenant, Dieu dit quoi? Assis-toi jusqu'à ce que moi, je fasse de tous ceux qui sont contre ce que je te donne ton marche-pied. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir la nuance? Donc le jour de la mort de Rachel, le jour où la malédiction, où le lien prend fin, où la voie ou la porte que l'ennemi utilisait pour s'introduire dans la vie de Jacob meurt, il y a une puissance de Dieu se déclenche. Et ça donne un enfant. Et cet enfant-là a le pouvoir de faire des ennemis de Jacob son marchepied. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il est temps que Dieu va s'en charger de tous ceux qui s'opposent. Tous ceux qui s'opposent, voilà pourquoi la sorcellerie vont devenir tes marchepieds. Est-ce que tout le monde comprend? Les lois s'établies ne pourront plus rien faire. Ton oncle là, il ne va plus rien faire. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Ta tante là, elle ne pourra plus rien faire. Dieu va s'en occuper. Il dit, assis-toi, bien-aimé, sois calme. Tu as été déclaré vainqueur. Est-ce qu'il y a un vainqueur ici, bien-aimé? Bien-aimé, de Jacob à Israël, cela veut dire que Dieu a vu là où tu étais. Dieu a vu, bien-aimé, ta souffrance. Dieu a vu dans tous les états où tu es passé. Et Dieu a vu le combat où tu as lutté. Tu as lutté avec les hommes. Tu as lutté bien au travail. Tu as lutté dans ta famille. On ne voulait pas de toi. On ne voulait pas que tu te maries. On ne voulait pas que tu sois en vie. Te voilà en vie. Et Dieu dans ce combat-là, il t'a déclaré vainqueur. Amen. Maintenant, il ne s'est pas limité seulement là. Il a dit maintenant, assis-toi pour que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tes ennemis ne pourront plus rien faire contre toi. Bien-aimé, la sorcellerie ne pourra plus empêcher ta bénédiction. Bien-aimé, la magie, bien-aimé, ne pourra plus rien empêcher dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as été déclaré vainqueur. Vainqueur dans ce deux mondes. C'est-à-dire dans le monde spirituel. Quand Jacob fouillait, c'était les réclamations. C'était l'esprit de poursuite. Et Dieu a dit à Laban, garde-toi de toucher. Bien aimé, fini la plaisanterie. Dieu ne les permettra plus qu'on te touche. Amen. Pourquoi? Parce qu'il t'a déclaré vainqueur. Bien aimé, est-ce qu'il y a un vainqueur ici, bien aimé? Est-ce que tu sais que tu es un vainqueur? Est-ce que tu crois que tu es un vainqueur? Bien aimé, maintenant, quels sont ces statuts apportent quoi dans ta vie? Ces statuts apportent quoi? Ces statuts apportent là le repos. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'aimerais que nous comprenions très bien
ce statut de vainqueur t'apporte la garantie de la victoire. T'apporte la garantie qu'il y a un Dieu qui a décidé. Bien-aimé, quand Dieu a déclaré Jacob vainqueur, c'est parce que Dieu s'est présenté comme l'arbitre. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il est le Dieu, la Bible l'appelle le Dieu des esprits. Ça veut dire qu'il a regardé tous ces événements qui se sont déroulés dans la vie de Jacob. Il a compris que non, maintenant il a gagné. Bien aimé, tu ne peux pas lutter toute ta vie. Voilà pourquoi il arrive un temps où Dieu nous introduit dans un temps de repos. Bien aimé, tu ne vas pas lutter toute ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas lutter toute ta vie pour la maternité. Il arrive à un certain moment où Dieu te donne la victoire. Et tu t'occupes simplement à élever tes enfants. Tu t'occupes simplement à avancer, à faire des projets. Pourquoi? Parce que Dieu a sécurisé. Personne ne peut plus venir t'empêcher de devenir ce que Dieu a décidé. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Mais écoute ce que j'aime, bien-aimé. Malgré la méchanceté des hommes, malgré les lois des hommes, malgré le combat que Jacob a rencontré dans sa vie, mais Dieu a déclaré vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a lutté de tout son cœur. Il a lutté de tout son cœur. Mais ne blague pas avec ta vie. Ne blague pas avec ta vie. Il n'y a personne qui peut lutter pour toi plus que toi-même. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? J'aimerais vraiment, je ne sais pas si vous me comprenez dans quel domaine je vais vous emmener. Je veux que vous compreniez que Dieu vous a désigné vainqueur. Et quand Dieu vous désigne vainqueur, bien, je n'ai pas donné à l'équipe de médias, mais nous allons lire dans Ésaïe 62, avant de prier. Ésaïe 62, et nous allons lire le premier jusqu'au troisième verset. L'homme de Dieu, si tu peux nous aider. Ésaïe chapitre 62, du premier au troisième verset. Alléluia. Ça va aller bien. Ésaïe 62. Ésaïe 62 du premier au deuxième verset. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations... Donc, pour l'amour, pour ta détermination, ne t'arrête pas. Et je sais que tu ne t'es pas arrêté. Est-ce que tu as cherché Dieu? Est-ce que nous avons cherché Dieu? Est-ce que tu as cherché Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu as cherché Dieu de toute ton âme? Dans tes nuits, dans tes jours, à tout moment tu l'as cherché, bien-aimé. Maintenant, écoute ce que Dieu dit au verset 2. Alors les nations verront ton salut. Amen. Et tous les rois ta gloire. Amen. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Amen. Qui est la bouche de l'Éternel. Voilà. La Bible nous dit que les rois verront ton salut. Bien-aimé, il est temps que les gens voient ta bénédiction. Bien-aimé, il est temps qu'on voie ta bénédiction. Il est temps qu'on voie comment Dieu va faire avec toi. Il est temps que les gens voient ta délivrance. Il est temps que les gens voient comment est-ce que Dieu a fait pour toi des grandes choses. Mais tu n'es pas venu accompagner tout le monde ici. Non. Tu es venu à ton temps et à ton heure. C'est que les autres ont, toi aussi tu vas l'avoir. Et la Bible nous dit, et l'on t'appellera des noms nouveaux. Bien aimé, quand Dieu fait quelque chose, il change de nom. Bien aimé, quel nom tu avais? Anne, on la connaissait stérile. Quand Dieu est venu, Dieu l'a visitée. On a vu en elle qu'elle est devenue maman. Est-ce que Anne, on l'a encore appelée stérile? Non, la maman. Dieu lui a donné un nom nouveau. La Bible nous dit que Dieu déterminera. Bien aimé, Dieu connaît des noms. Vous savez, toi tel que tu es là, tu ignores parfois tes capacités. Lorsque Dieu est venu chez Gédéon, Gédéon se voyait minime, se voyait incapable. Mais Dieu l'appelait vaillant héros, bien aimé, avant tout le monde, avant que lui-même sache que j'ai la capacité de délivrer mon peuple. Donc ça veut dire que Dieu te connaît, il sait tes potentiels. Et je te dis, tu es un vainqueur. Amen. Est-ce que tu m'as fait croire, ma vie? Je veux que tu regardes dans ta famille. Je veux que tu regardes partout.
comporte-toi comme un vainqueur. Parce qu'un vainqueur, il bénéficie, bien aimé, de la soumission des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Bien aimé, continue la lecture. Toujours au verset 2. Et il en t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Tu seras une couronne éclatante Alléluia. dans la main de l'Éternel. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de qui? Dans la main de l'Éternel. Cela veut dire que ce que Dieu a fait avec toi, ah bien aimé, on le verra de loin. Amen. Bien aimé, tu seras la fierté de Dieu. Alléluia. Aux hommes, tu vois, on ne peut pas tout ça au samedi là. Aux hommes, tu vois, on ne peut pas tout ça au panzambi. On doit chercher notre Dieu. Donc, on racontera ton histoire. Les gens diront non, non, il faut que j'aille chercher les dieux de cette sœur. Pourquoi? Parce que tu seras comme, bien aimé, une couronne que Dieu brandira. Yes. Il vous dira, oh, est-ce que vous avez vu ma fille? Est-ce que vous avez vu mon fils? Amen. Vous avez vu ce que Dieu fait avec lui? Yes. Vous avez vu comment est-ce qu'il a vaincu? Bien aimé, est-ce que quelqu'un le croit, bien aimé? Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Est-ce que tu le crois, bien aimé? Yes. C'est ça ce que Dieu te réserve. Tu seras une couronne. Bien aimé, continue. Il dit encore quoi? Et tu seras un turban royal, Alléluia. Dans la main de ton Dieu. Alléluia. Un turban royal, cela veut dire, quand on met le turban, cela veut dire qu'on le voit, on le met sur le front. Et on le voit de loin. Bien aimé, que Dieu te distingue. Yes. Bien aimé, Dieu fait de toi. Par toi, les gens vont venir au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu le crois d'abord? Amen. Tu sais qu'il y a des gens qui te critiquent. Tu sais qu'il y a des gens qui se moquent de toi. Bien aimé, ces mêmes personnes, ils viendront te dire, nous voulons chercher ton Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu fera de toi une couronne. Dieu brandira ton nom. Alléluia. Mais quand je parle comme ça, je sens une joie monter dans moi. Je sais que quelqu'un vivra certainement. Je sais qu'un enfant de Dieu vivra certainement. Et Dieu l'émet comme une couronne. Dieu brandira ton nom. Les gens utilisent, les pasteurs prêcheront ta situation. Et ils diront non, je connais une fille de Dieu. Malgré sa souffrance, c'est Dieu-là a fait d'elle un témoignage, un panneau publicitaire. Bien aimé, les gens se convertiront, bien aimé. Oh, bien aimé, laisse-moi te faire comprendre une chose. Vous savez, bien aimé, nos problèmes, tous ceux qui ont des problèmes difficiles, bien aimé, ce sont ces gens-là qui ont une grande vécu avec Dieu. Amen. Vous savez l'histoire de Pénina et de Anne. Quand tu as facilité, c'est normal. Tu as facilité à concevoir. Bien aimé, l'histoire de Sarah, pourquoi ça intéresse les gens? Parce que Sarah avait atteint doublement l'âge de la ménopause. Et lorsque Dieu l'a donné un enfant, toutes les femmes peuvent s'inspirer. Bien aimé, Dieu a gardé ta situation pour que quand il va faire, les gens vont dire, bien aimé, crois-moi ma soeur, tu seras la première. Ne te dis pas que dans ma situation, il n'y a personne. Non, toi tu n'es pas comme tu le sors. Toi tu es vainqueur. Ah, est-ce que quelqu'un me croit, bien aimé? Bien aimé, tu verras, la Bible nous dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Cela veut dire ceux qui ne voulaient pas que tu t'établisses en Belgique, c'est en face. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui ne voulaient pas que tu te maries, ils viendront dans ce mariage en face. Ceux qui ne voulaient pas que tu réussisses, ils verront l'épanouissement, ils te verront aller de l'avant en face. Bien aimé, c'est-à-dire Dieu les rendra impuissants. Pourquoi? Parce qu'il a dit, bien aimé, assieds-toi. Bien aimé, assieds-toi. C'est-à-dire ne t'inquiète pas. Lui-même, il est en train de s'en occuper. Il s'occupe de ces messieurs-là. Il s'occupe de cet esprit-là. Cet esprit-là qui chasse tout le temps les messieurs qui viennent tout autour de toi. Cet esprit-là qui t'empêche de dormir en paix. Il s'en occupe jusqu'à ce qu'ils viendront le faire.